Hello, du coup on vous retrouve pour répondre aux questions qu'on m'a posées sur Insta par rapport au papa d'Edouard, du coup Valentin. Bah à quel moment tu t'es senti père? En vrai c'est dans la continuité, tout de suite. Ouais, alors Je vais pas répondre pour toi. ouais, non, il y a une partie tout de suite. Comme je disais, en fait, ça nous tombe dessus, on doit réaliser rapidement que y a un bébé qui est là, c'est le nôtre. Par contre, vraiment père, moi je dirais le lendemain ou un truc comme ça, ou quand tu commences à vraiment le porter, à lui faire des bisous, des câlins et que. Mais C'est sûr que le premier jour il a beaucoup dormi. tu le sens t'agripper et respirer sur toi, enfin, c'est vraiment quelque chose de très particulier et ça commence à prendre place, quoi. Ouais. On commence vraiment à se sentir père. C'est compliqué parce qu'avec les âges, enfin ça change la relation entre père et enfant. Je dirais il y a quelques années, un père il s'en fout, genre il a un enfant, faisant moi d'autres, c'est allez vas-y, je m'en fous. Moi je vais travailler, toi t'élèves les enfants. Aujourd'hui on est plus Après, du tout là-dedans. notre situation est quand même différente. Ouais. Moi je sais que j'ai toujours eu ce truc là, côté paternel, où j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et du coup je pense que ça aide. Mais tout le monde est différent. Mais t'es à la maison, Voilà. tu vis avec. En fait, il vit avec Edouard au quotidien, donc je pense que ça change le truc. Ouais, c'est vrai que ça doit beaucoup changer parce que je l'ai en permanence avec moi. Là, il y a deux questions. Il y en a une pour moi par rapport à toi et une pour toi par rapport à moi. As-tu senti son rôle de papa dès le début ou ça a pris un temps? Bon, du coup, non, Du coup, c'est une bonne transition. T'as bien choisi tes questions, toi. Elles sont dans l'ordre. Hein. Et oui, du coup, moi, je l'ai senti père dès le début. Et j'ai eu zéro inquiétude. J'avais juste peur quand il portait Edouard en portage. J'avais peur en fait qu'il arrête de respirer, mais c'est pas parce que lui le portait. Si je l'avais porté moi, j'avais peur aussi. On la racontera pas là, ça va être trop long dans cette vidéo, mais j'ai pleuré, voilà, parce qu'il avait Edouard en portage et que j'avais peur qu'il meure. Voilà, on va écourter. En gros, c'était ça. Mais à part ça, où j'avais peur en portage, mais j'avais peur quand moi aussi je l'avais en portage, donc c'était pas lié à toi. J'ai eu. Enfin, vraiment, son rôle de père, il l'a géré direct. Mais j'avais aucun doute parce que pendant la grossesse, il était hyper présent, donc. Il est là pour les moments chiants, donc j'avais pas de doute qu'il gère en tant que papa. Ah, il a perdu la tutute. Alors, transition de merde. Tu veux savoir comment ton mari se comportera avec tes enfants? Regarde comment il se comporte avec tes chiens. Ah oui, ça je l'ai beaucoup vu. Et c'est vrai que lui, c'était un papa pour ses chiens. Donc. Deuxième question, elle est pour toi. Si tu pouvais allaiter, est-ce que tu aurais fait tous les sacrifices que moi je fais avec l'allaitement? Alors, oui, mais ça revient à tout ce qu'on a dit juste avant. Un homme n'est pas fait pour allaiter parce qu'on n'a pas les hormones pour subir les manques de sommeil. On retombe pas en sommeil profond rapidement, etc. Je l'aurais fait si je pouvais allaiter, si la nature faisait en sorte que oui, oui. Et d'ailleurs, je donnais le biberon toute la nuit. Par contre, derrière, je dormais d'une manière continue. Et c'est indispensable pour un homme. Alors la réponse en soi est oui, mais c'est pas possible. Oui, en fait, il l'aurait. Enfin, il est conscient de ce que c'est, et il sait ce que moi je fais, il en est très content, mais je sais qu'il l'aurait fait aussi. Enfin, en fait, on le fait pas pour. On le fait pour des raisons de santé pour Edouard, et ça passe en priorité. Je pense que ça passe avant tout. Ah ouais. De toute façon, on était d'accord là-dessus. Ça passe avant absolument tout le reste. On l'a déjà dit tout à l'heure, c'est que sa santé physique et mentale passe avant tout. Et on évite de lui donner un maximum de médicaments, on évite de. Tant que ça ne le tue pas, en fait, voilà. C'est bon. Voilà, mais on est pareil, ouais. Quel est votre point de vue sur les écrans et la télé? Bon, ça va aller vite. On a dit pas d'écran, pas de télé avant 3 ans. Il me semble que c'est le seuil vraiment minimal, il faut éviter. Maintenant, quand il y a un visio de temps en temps, ça va pas le tuer. Ouais, on montre mamie, papy, mamie, voilà au téléphone. Ce qu'on évite, c'est tout. C'est avant de dormir parce que pour sécréter de la mélatonine, c'est plus compliqué, donc l'endormissement est plus difficile. Ça dure jamais bien longtemps. Voilà, mais première chose, c'est avant de dormir, on évite qu'il voit un écran. Et deuxième chose, quand on dit pas d'écran, c'est pas de série tous les matins devant le petit-déj. Pas de dessin animé toute la journée, pas tout ça. Je pense que si un jour on va chez quelqu'un et qu'il y a une télé et qu'il regarde pendant 20 minutes, ça va pas le tuer. Justement, faut encore faire le disclaimer, c'est que faut comprendre que nous, on est tout le temps là pour lui. Donc on peut l'occuper, on peut se donner des temps où justement, moi je vais le prendre, je vais l'occuper, elle va travailler et inversement. On en revient à la question de tout à l'heure. Mais c'est vrai que les gens qui sont au travail toute la journée, qui rentrent le soir, et ils sont fracassés de leur journée, ils ont juste envie d'un peu de paix. Alors c'est triste pour les enfants. Attention, parce que ce que vous avez le plus important dans votre vie, c'est du temps et de l'amour, c'est ce qu'il faut donner à son enfant en fait. Pas de jugement là-dessus encore une fois, mais c'est vrai que les parents qui sont fatigués
qui ont juste envie d'un peu de paix, en fait ils mettent Peppa Pig devant l'enfant, mais l'inverse, ils mettent leur enfant devant Peppa Pig ou je sais pas quel autre truc. Et du coup, ça ils sont l'occupe, c'est tranquilles. sûr, ouais. Mais ça peut avoir des répercussions, parce qu'on voit beaucoup d'enfants qui font des crises parce qu'ils n'ont pas justement la télé. Ça crée une dépendance comme une drogue, en fait, c'est horrible. Et on aimerait l'éviter un maximum. En fait, au-delà de la dépendance, déjà, c'est aussi que un enfant ne se développe pas de la même façon quand il est face à un écran, parce qu'en fait, il a moins d'interaction. Et forcément, regarder un écran, écouter et avoir une interaction avec un vrai humain, c'est pas la même chose. Donc, il se développe en général moins vite, il parle moins tôt, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et après coup, pour l'instant, on est sur la théorie, mais on a des cas pratiques dans l'entourage avec la sœur de Fanny, là. Mais l'idée, ce serait de les responsabiliser sur leur temps d'écran. C'est-à-dire qu'en fait, on leur mettrait un minuteur. On leur dit, écoute, d'accord, tu peux aller à l'écran. Comme tous les jours, t'as 1 heure, ou 30 minutes, ou un quart d'heure, en fonction de l'âge. On verra, on ne sait pas. Ça se trouve, ce sera la durée d'un épisode, on sera malin en fonction de ça. Ouais. Et on dira, tiens, on te lance le minuteur, et à la fin, c'est toi qui as éteint la télé. Et pour le coup, ces enfants, ils le font vraiment. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut instaurer tout de suite. Et si vous avez mis votre enfant à la télé sans instaurer ça, en fait, ça doit être super compliqué de revenir en arrière, malheureusement. En fait, notre point de vue, c'est pas d'écran, pas de télé pour l'instant, et on verra dans 3 ans comment est-ce qu'on fait pour le responsabiliser un max. Parce qu'il faut le responsabiliser, c'est très compliqué, c'est que avoir vraiment zéro télé, zéro écran, zéro ordinateur, rien, c'est quelque chose qui est pas du tout envisageable dans notre société actuelle. Oui. Nos enfants auront besoin de connaître tout ça, c'est obligé en fait. Même à l'école, ils auront des tablettes dans quelques années, parce que ça arrive de plus en plus, je sais pas, sûrement. Il aura besoin de savoir se servir d'un ordinateur pour son travail, et en fait, plus tôt il commence à apprendre tout ça, et plus il va développer ses capacités et ses connaissances sur le sujet. C'est quelque chose qui est aujourd'hui indispensable dans notre société. Oui. Donc, on veut pas le retarder non plus. On veut pas le retarder, mais par contre, on va le responsabiliser sur les questions, et on va essayer d'éviter qu'il ait une dépendance sur le sujet. Dans tous les cas, avant 3 ans, c'est trop tôt. Enfin, chacun fait ce qu'il veut avec son enfant. Mais nous, avant 3 ans, il y a un visio de temps en temps avec papy et mamie, c'est tout. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de récurrence de petit-déj devant les dessins animés ou quoi. Ça sort de question. Parce qu'il faut qu'ils comprennent quand même qu'à travers le téléphone, c'est papy et mamie et qu'ils peuvent leur parler à travers le téléphone. Sachant qu'on vit à 500 km de nos familles, ça c'est quand même important pour nous. Mais Comment t'as vécu l'accouchement ? Comment j'ai vécu l'accouchement ? Mal. Moi je l'ai su après. Alors, elle l'a su après parce que elle tu m'as rien dit sur le moment. Elle a fait un snap, ça sert à rien en fait. Elle a fait un snap comme toutes les femmes, j'imagine. Un snap ? En fait, t'as oublié. Je fais pas des Snapchats. Non, rien à voir. T'as traduit le mot. J'ai fait un blackout. Enfin, c'est pas vraiment blackout, c'est parce que tu te rappelles des choses. Je me rappelle de quelques trucs. T'as oublié, ton cerveau a décidé d'oublier en fait la douleur que t'as subie. En fait, c'est comme ça chez toutes les femmes quasiment, parce que sinon en fait vous avez pas d'autres enfants, parce que la douleur est horrible. Et en fait, le problème est que je pense que t'as déjà raconté ton accouchement de toute manière. Oui, j'ai fait une vidéo sur YouTube déjà. Allez voir la vidéo sur l'accouchement. Comment moi je l'ai ressenti, mais là on te demande comment toi tu l'as vécu. Le problème étant, c'est que en fait, on a un sentiment d'impuissance qui est horrible. Tous les papas qui ont une femme qui accouche sans péridurale, vous n'avez pas forcément ce problème-là parce que vous allez devoir accompagner votre femme. Effectivement, vous allez quand même avoir un petit sentiment d'impuissance parce que vous savez, entre guillemets, à rien si ce n'est épauler votre femme. Mais moi, j'ai essayé en tout cas d'être le plus proactif possible pour pouvoir l'aider. Mais en fait, on est spectateur d'un truc qui nous dépasse. On ne sait pas quoi faire si ce n'est dire des mots doux, des mots d'encouragement, tenir la main, caresser le dos. Mais en fait, Anaïs, le problème c'est que allez voir la vidéo pour le coup, mais elle a hurlé à la mort pendant 1h30, 2 heures. Non, ça a duré moins que ça. Je suis passé de 5 à 10 en 45 minutes. J'ai hurlé pendant 45 minutes. Jusqu'à ce que tu sois sur la table et que t'accouches, ça a été long en fait. Ouais, ça a duré 1 heure je pense. Ouais. Et avec des contractions toutes les 1 minute 30, c'est long. Tout est déphasé en fait, on se rend pas compte, le temps il passe tellement lentement et tellement vite en même temps. J'ai l'impression qu'il y avait maintenant 5 minutes max. Du coup, j'ai très mal vécu ce côté d'impuissance où on est là, moi j'ai l'habitude de gérer les choses et là en fait on gère rien, juste elle a mal et puis on peut rien faire. Parce qu'en plus de ça, en fait, on respecte la décision de la maman qui a décidé d'accoucher avec ou sans péridurale. Dans le cas du coup sans péridurale, et du coup en fait elle hurlait de douleur parce qu'elle a dilaté beaucoup trop vite, c'était hyper compliqué. Et pas traumatisant, on y retournera, parce qu'on sait pourquoi on le fait,
c'est la nature. Par contre, si on peut éviter les déclenchements, on évitera quoi. Parce que c'est ça qui a fait que c'était beaucoup trop douloureux. Et ça, on le sait. Ouais, ça a vraiment intensifié la douleur. Moi, quand on m'a dit ça se gère avec de la respiration, je suis désolée, mais ça ne se gérait plus du tout. Et pourtant, j'ai respiré longtemps. J'ai beaucoup fait ma respiration. J'avais appris ça au cours de prépa. Et qui plus est, en plus, C'était impossible. Je pouvais plus. J'étais obligée d'hurler, en fait. Il n'y a plus rien qui passait. Donc, Et qui plus est, le corps médical ne te prenait pas au sérieux parce que tu as dilaté trop vite et pour eux, c'était pas possible. Ouais. Et on va pas refaire l'accouchement, mais ouais. Donc, allez voir la vidéo. Donc, ouais, toi là-dessus, c'est un peu dur. Ouais. Aujourd'hui, je le vois avec philosophie, j'ai passé le cap, mais sur le moment, c'est très dur. C'est très dur. Parce qu'on a envie de faire quelque chose, mais on peut rien faire. Ouais. Tu t'attendais pas à ce que je souffre autant que je pense. Non, parce que tu t'étais vachement bien préparé, t'avais tout regardé, lu tout ce qu'il fallait voir. J'ai quand même été jusqu'à la poussée, début de la poussée sans péri, donc en soi, il avait la tête en bas quand je l'ai eu. Mais on va pas refaire la vidéo de l'accouchement, parce que du coup, là, on part sur le sujet. Comment est-ce que tu fais pour endormir Edouard? Ça peut aider les papas, ça. Alors, chaque enfant est différent. Encore une fois, chaque enfant a une position de prédilection. Nous, Edouard, on le porte sur le bras comme ça. Donc, la tête ici, les jambes là, les fesses en haut, donc sur le ventre. Au tout début, quand il était bébé, je recroquevillais ses jambes, donc je tenais ses jambes avec mes mains. Et je mettais ses pieds sur mon bras et sur mon biceps. Et je tenais Edouard comme ça, avec la tétine dans sa bouche. Et du coup, je le berçais comme ça en marchant, on faisait les 100 pas. Et je chantais une petite chanson, regardez You Are My Sunshine, donc, la version de Johnny Cash par exemple, qui est très bonne, si jamais vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, on a moins de problèmes, je le tiens toujours de la même manière, je chante toujours les petites chansons. Mais, tu sais toujours l'endormir, hier c'est toi qui l'as couché. Ouais, et juste en fait, c'est de l'entraînement, il faut comprendre son enfant, donc pour ça, il faut essayer plein de choses. Il n'y a pas de secret pour le coup. Et juste soyez patient, c'est le mot-clé, être patient, donner de l'amour et faire des bisous, des chansons, puis le bercer, marcher. Je sais qu'il y a des mamans qui disent que c'est beaucoup plus long en fait, qui disent que c'est pas possible d'endormir leur enfant autrement qu'au sein. Sauf que je pense qu'en fait c'est juste que comme c'est plus long, en fait c'est plus simple au sein, donc on abandonne en fait. C'est juste que nous on a fait l'inverse. C'est ce qu'on fait nous justement aujourd'hui, tu l'endors quasiment que au sein. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple, je l'ai endormi hier parce que t'étais crevé, fatigué. Et tu s'est endormi dans tes bras. Et je l'ai pris, sans doute qu'on avait marre donc je l'ai pris. J'ai senti qu'il avait mangé, d'habitude justement il mange et il dort. Ouais. Là il avait déjà mangé, donc du coup en fait il commençait à se fatiguer, je l'ai senti qu'il se fatiguait, parce que il faut être présent pour son enfant, vous allez apprendre à le connaître. Il faut capter les signaux, et là j'ai capté le signal, j'ai pas raté mon coup, et je l'ai endormi en 2 minutes. 2 minutes. Ouais, il l'avait dans les bras, 2 minutes après il ressort de la chambre et j'étais en mode il m'a dit il dort. Et effectivement il a dormi 1 heure de C'est un peu un coup de chance pour le coup. C'était une sieste et il est très bien dormi. Mieux que quand moi j'endors quoi. Donc en fait c'est juste qu'il faut connaître bien son bébé et c'est vrai que l'endormissement au sein c'est pas du tout à bannir, c'est juste que c'est bien que le bébé sache s'endormir autrement. Nous il s'endort en poussette, il s'endort dans la voiture, il s'endort dans les bras de ses grands-parents, il s'endort partout. Et mais c'est plus simple au sein. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les papas ils ont pas du tout la même patience que les mamans, du fait par les hormones etc. C'est pas forcément un plaisir de coucher son enfant. Alors que quand il se couche directement, c'est un bonheur. Hier, moi j'adorais du coup, il s'est couché vite. On est là, si je l'ai couché, je suis trop fort et tout, trop bien. Mais par contre, la plupart du temps, en fait, ils pleurent, ils ont mal au ventre, ils ont des gaz, ils ont faim, il y a plein de choses qui font que, en fait, c'est pas du tout un plaisir. On perd patience, on s'énerve et c'est le pire truc à faire. Donc, attention à pas forcer, essayer de pas imposer une mise au lit à un père, alors que la possibilité de le mettre au sein pour l'endormir est là. Et puis même le bébé il est beaucoup plus apaisé. Ouais, au sein. Ouais. C'est... Et on a une toute dernière question qui est comment est-ce qu'on gère le stress, que ce soit au niveau de l'organisation ou du travail. Moi je suis quelqu'un de très stressé. Ouais, moi non. Franchement, dès que je sais que j'ai une deadline, un truc à faire et que j'arrive pas, en fait je panique un peu. Je panique un peu parce que je sais que j'ai des trucs à faire et j'y arrive pas parce que c'est toujours très compliqué avec Edouard. On prévoit des choses et puis finalement, je prévois plein de trucs dans la journée et en fait j'arrive à bosser 1 heure, à tout péter, plusieurs fois. Donc c'est vrai que moi je gère un peu mal ce truc-là parce que j'ai toujours la pression de réussir ce que je fais et en fait des fois j'ai pas le temps, et moi qui avais pour habitude de bosser 10-12 heures par jour avant d'être enceinte, parce qu'après ça a été compliqué,
et ben c'est parfois un peu dur à vivre pour moi. Et je suis quelqu'un qui stresse facilement. Je suis pas stressée quotidiennement, mais quand il y a un événement ou un truc, je peux être vite stressée, quoi. Sinon, au quotidien, non, mais voilà. Donc moi, je le vis pas très bien, ça. Toi, par contre, c'est plus freestyle. Hein. Toi, tu fais quand tu peux, et puis voilà. Ouais, moi je suis pas quelqu'un de stressé de base. Je suis quelqu'un de relativement cool. Après, je travaille mieux sous le stress quand même, parce que toute ma vie, j'ai attendu le dernier moment pour faire mes devoirs ou quoi que ce soit. J'ai toujours plus efficace. Je me rappelle en prépa, je me levais à 4h le matin pour les DM du jour même. Bon, je ne réussissais jamais, mais c'est pas grave. Exemple pas à suivre. Non, pas du tout. Faites pas ça. Et mais ouais, non, moi le stress, je le vis plutôt bien. Je suis pas stressé tout simplement. Moi, j'aime pas être en retard au rendez-vous, j'aime pas tout ça. Moi, j'aime pas être en avance au rendez-vous. Je déteste venir et attendre, voilà, perdre mon temps. Donc en fait, dès que je vois qu'on va être en retard, je commence un peu à râler, je commence à dire mais dépêche-toi, machin. Elle me ment sur l'heure. Elle me ment sur l'heure. Maintenant, je fais ça. Elle me dit c'est à 15, Des alors fois, que je c'est à me trompe 45. aussi. Des fois, je me trompe aussi. Tout court. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, qu'on vous a rassuré, pas trop stressé pour les futures mamans. Ce qu'il faut retenir, je pense, moi j'ajouterais juste que on n'est jamais préparé. Franchement, non, clairement pas. Préparez-vous un maximum, hein, c'est toujours bien. Franchement, essayez on a appris plein de choses. De lire un maximum de choses, d'écouter un maximum de récits, parce que on peut se préparer à des choses, penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé justement en temps normal. Mais on n'est jamais préparé à ce qu'on va Mais vivre. on n'est jamais préparé à 100%, et puis la Puis tous les théorie bébés c'est pas sont pareil différents. que la pratique. Psychologiquement, c'est pas pareil. Puis tous les bébés sont différents. Moi, j'entendais partout. Tu verras, à 1 mois et demi, les nuits vont s'améliorer, machin. Bah moi, au final, il a 3 mois et demi. Il fait toujours pas des nuits complètes. Donc, enfin, il va avoir 4 mois dans quelques jours. Donc, faut prendre tout ce qu'on a à prendre. Mais après, chaque bébé est très différent. Et moi, je ne m'attendais pas. Alors, si vous me suivez sur Insta, vous le savez parce que je partage la vraie vie de maman. Moi, je ne savais pas que c'était ça parce que j'avais aucune. On va dire influenceuse, enfin instagrammeuse, tiktokeuse, peu importe, qui partageait ce genre de choses. Et du coup, je ne savais pas que ça se passait comme ça. C'est pas que je suis déçue, mais c'est juste que j'ai pris quand même un sacré coup de fatigue et je m'y attendais pas. Le problème, c'est que la plupart des gens en fait sur les réseaux ne partagent que le positif. Le positif. Et c'est très bien aussi. Pour hein. que, c'est bien de Des fois, partager du positif. Moi, ça me fait du bien de voir du positif quand je suis dans le down. Tu vois, ouais, mais c'est pas pareil entre balancer de la positivité pour faire du bien aux gens et balancer de la positivité pour dire regardez, moi c'est parfait. En fait, le problème, c'est que la plupart des gens sur les réseaux ne montrent que les bons côtés pour dire que, en fait, c'est les meilleurs, leurs enfants, c'est les meilleurs, etc. Alors, c'est bien d'être fier de son enfant. Moi, le premier, hein, je suis fier de tout ce qu'il nous fait. Il est trop fort. Il est trop fort, Edouard, c'est le meilleur. Mais c'est jamais tout rose. Un bébé, c'est compliqué, c'est dur à vivre. Ouais. Ça pleure, ça a mal. On n'est pas préparé comme il faut. C'est le premier, on ne sait pas faire. On apprend sur le tas. C'est compliqué, il faut se préparer mentalement au fait que vous allez échouer, vous allez découvrir, vous allez souffrir. C'est pas forcément la plus belle expérience moi je pleure avec lui des fois. À ce niveau-là, mais ça reste quand même la plus belle expérience de notre vie, c'est le plus heureux qui nous est arrivé. Si je peux rassurer des mamans ici, moi je suis bien plus heureuse maintenant qu'il est là qu'avant, même si c'est pas toujours facile. Je ne me verrai jamais revenir en arrière. Je ne regrette absolument pas qu'il soit là, vraiment. Parce que ça, on me l'a déjà demandé. Est-ce que je regrettais? Non, il y a des gens qui se sont dit tu veux pas revenir en arrière. Parce qu'en fait, des fois, on est tellement dans. Voilà, on dort pas. Enfin, moi, je sais que personnellement, ça dépend. Chaque bébé est différent, mais ça fait 4 mois que j'ai pas fait de nuit complète. Et encore au début, tu me relayais, mais je dormais 5 heures d'affilée max. Et ensuite, et c'était déjà très bien. Tu te relevais pour tirer ton lait. Il fallait que je me lève pour tirer mon lait, sinon j'avais des engorgements. Et en fait, c'est quand même... on sacrifie un peu une partie de notre vie et de notre santé, mais on sait pourquoi on le fait. Et en plus, c'est une phase qui est compliquée, mais ça va pas être comme ça toute la vie. Donc voilà, moi je sais qu'il y a 0 regret, je l'aime plus que tout au monde, et je vois pas ma vie sans lui. C'est juste que... on va dire que je suis hyper heureuse 99% du temps, et il y a les 1% où il pleure, ou là c'est un peu plus difficile, mais il est quand même biaisé de ressentir. Je l'aime trop. Oui. Ouais, moi le mot de la fin ce serait... Non mais c'est pas parce qu'il pleure que je suis pas heureuse, c'est juste que ça c'est les côtés négatifs, et pour moi il y a un peu de... Voilà, il y a un peu de négatif. T'as quand même de la peine, t'es saoulé, t'es fatigué, c'est quand même compliqué. Ouais, je passe par 1000 émotions. Bref. Je suis saoulée environ 30 secondes, et puis ensuite j'ai juste de la peine. Le mot de la fin pour moi ce serait... ce que vous avez de plus cher, c'est du temps et de l'amour. Donnez-le à votre enfant, c'est tout ce qu'il demande. Et puis tout se passera bien. Vous allez découvrir, vous allez galérer comme tous les nouveaux parents. Personne n'est parfait, personne n'est meilleur que les autres, ni le premier.
On essaie de bien C'est faire. normal. Et puis si vous galérez on pas, subit. tant mieux pour vous, mais c'est rare. Je pense que les bébés parfaits qui font leur nuit, qui ne pleurent jamais, il y en a peut-être, mais pas beaucoup, Ouais. à mon avis. Donc Il n'y a pas de secret, il y a pas. Ouais, non, la chance, c'est le loto. c'est intense en tout cas. Ouais. Mais c'est cool. Moi, je disais à ma cousine, c'est un bon exemple d'ailleurs, je pas disais, ma cousine, elle a eu deux garçons. Le premier était adorable, il pleurait jamais, il faisait ses nuits, il était parfait, tout le temps souriant. Il faisait penser un peu à Edouard à ce niveau-là. Et le deuxième, une terreur. Il dormait pas la nuit, il pleurait tout le temps, on pouvait pas le porter. Nous, on n'en Jamais est pas là. sourire. Et c'est Là, on a loto. des jours plus compliqués, mais C'est c'est pas un loto. bébé qui pleure beaucoup. C'est pas un bébé qui pleure beaucoup, c'est un bébé qui fait quand même des siestes dans la journée. Certes, il me réveille la nuit, mais il hurle pas toute la nuit, il pleure même pas la nuit. Non, Quand j'entends il a mal. même pas. Bah, là, il pleure un peu parce qu'il a mal aux gencives, mais sinon, il pleure pas. Enfin, sinon, c'est un bébé, c'est pas un bébé compliqué. Franchement, il a pas de reflux, on n'a pas de soucis particuliers. C'est juste que bah, c'est un bébé, donc il me réveille plusieurs fois la nuit, et encore une fois, ça c'est normal. On le précise pas assez, mais c'est physiologique et c'est normal. Donc forcément, moi, je suis un peu fatiguée, mais bon. Voilà. C'est le mot de la fin, t'es fatigué. J'embellis le truc. Hein, Le mot de la parce que fin, il est fatigué, c'est genre, fini. Ah, mince. Voilà. Non, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser dans les commentaires si jamais vous voulez une partie 2. Parce que ça se trouve, il y aura d'autres questions. Je pense que tu seras heureux de refaire une partie si jamais il y a d'autres questions intéressantes. Moi, je suis toujours pas content de parler de mon fils, moi. Voilà. Mais c'est un sujet en fait, qui est quasiment infini. Il y a tellement de choses à dire sur la parentalité, sur un enfant. Ouais. Enfin, même, on joue pas les psys, mais pseudo-psy, et c'est assez compliqué. Ouais, donc c'est de la découverte. Donc bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, si mettez-les même en vous commentaire aider, de la vidéo. On sera avec plaisir, on répondra aux questions. Exactement. En tout cas, on vous donnera notre ressenti. Et en tout cas, bon courage à tous et ouais, tout va passer. Donc quand vous êtes dans un moment dur, force. Et n'hésitez pas à vous relayer, à vous soutenir. Et au pire, ChatGPT est un très bon psychologue. Voilà. Ça, c'est vraiment un conseil de merde. ChatGPT, c'est la vie. Ok, alors, coucou, du coup, on vous retrouve pour faire... Non, c'est pas le du tout. Poussez. Attends. Ça y est, tais-toi. Tais-toi. Fais chier leur chien. Vraiment, si tu peux faire écraser ce chien. Bref, tu comprends ça. Ou pas.